Coucou les merveilles, alors je vous propose un tirage en synchronicité avec le tarot de l'amour. Donc vous pouvez poser une question, alors vous n'êtes pas obligé de vous focaliser sur une question amoureuse, hein, vous pouvez choisir tout sujet. Après voilà, c'est je trouve un tarot qui est assez bien fait pour les questions créatives. Si vous êtes créatif, que vous avez un projet en tête, je trouve qu'il répond aussi pas mal à ce niveau-là. Donc j'ai fait 3 tirages et je vous laisse choisir ce qui vous inspire le plus. Et puis on va regarder. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Hop, et on va découvrir ensemble. Alors, j'ai tiré 2 cartes à chaque fois. Donc si vous avez choisi le premier tirage, on va regarder déjà le dessin avec une qualité, voilà, mieux. On a un duo. On a un côté très angélique, je trouve, au niveau des couleurs. On a quelque chose de rose, de doux. On a un cœur ici, et puis des ailes, donc voilà, qui rappellent aussi le côté angélique. On a deux femmes, mais vraiment, voilà, on a presque un côté Marie, je trouve, des femmes très douces, un côté maternel. Et on va regarder, ouais, on est sur le 2 des étoiles. Et on nous parle d'audace ici. Donc, déjà, juste sans lire même le livret, je trouve que voilà, il y a une idée. Donc, si on regarde à la fois l'illustration et le mot audace, c'est vrai que voilà, on a, en fait, j'avais pas vu, mais on a comme un cœur ici. Et puis le petit cœur au milieu. En fait, peut-être qu'on a ce côté, par rapport à votre question, connectez-vous à votre cœur, à l'énergie de votre cœur. D'ailleurs, on voit que voilà, il y a une étoile qui sort de ce cœur. Connectez-vous à l'énergie de votre cœur et allez-y, osez. Et je trouve aussi qu'il y a l'idée dans cette carte de vous n'êtes pas seul. Que ce soit avec vos guides qui veillent sur vous, ou peut-être aussi oser demander de l'aide, ou oser proposer un partenariat, voilà, faire quelque chose avec quelqu'un. On a en tout cas quelque chose de très fort au niveau du cœur, une énergie que rien ne peut arrêter, que rien ne peut stopper. J'ai envie de dire, croyez en vous, croyez en vos rêves. Donc là, je vous dis mon interprétation intuitive, hein, c'est peut-être pas du tout ce qu'il y a dans le bouquin, mais ça peut compléter. Alors, on va regarder l'audace. Le 2. Donc les étoiles, on est sur les étoiles. Alors, audace, assumez votre puissance et brillez de façon à être vu de tous. Trouvez du pouvoir dans vos capacités de création. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée, connectez-vous à votre puissance. Donc, je vais vous lire ici la signification de la carte. Le 2 des étoiles vous pousse à l'équilibre et à la paix. Si tout va bien dans votre vie, concentrez-vous pour garder ces vibrations et d'étendre encore les choses pour une satisfaction plus vive. Si vous ne recevez pas ce que vous attendiez de la vie, cette carte montre qu'un instant de clarification ou un événement va vous indiquer vers quel objectif vous devez vous diriger. Retrouvez votre respiration et prenez quelques distances de votre vie afin de l'observer avec une perspective plus équilibrée. Tout va bien, vous avez peut-être fait un détour, mais l'objectif reste le même. Vous allez avoir l'occasion d'agir, des contraintes s'évanouissent pour vous ouvrir un nouveau chemin. Et donc ça correspond aux 2 de bâton, c'est l'audace, la personnalité dominante, le choix, l'individu mature. Donc dans le livret, il parle voilà aussi de cette histoire de distance, et je pense que du coup c'est ce que je sentais en regardant l'illustration, où c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu dualité, c'est marrant parce qu'on est sur le chiffre 2, avec à la fois on a vraiment une énergie qui est forte, qui irradie au niveau du cœur, donc puissance, et en même temps, quand on regarde la carte, enfin moi quand je la regarde, je vois énormément de douceur. Donc ça peut paraître contradictoire en fait, puissance, douceur, et comme cette idée de passer à l'action, qui est présente ici dans ce cœur qui est très fort, qui a envie d'agir, qui a envie de se montrer, et en même temps on vous parle d'une prise de distance dans le bouquin. Donc voilà, ça peut être... vous voyez comment ça vous parle, mais il s'agit peut-être de prendre une certaine distance, de voir avec le cœur. Et le cœur, c'est toujours à quel moment agir. Et laissez-vous le temps,
le temps à ce cœur de... En fait, j'aime bien, moi, des fois, inverser les choses. Et on a tendance à dire, je veux passer à l'action. Et du coup, je vais me connecter à mon cœur. Et en fait, souvent, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est en me connectant à mon cœur que je vais passer à l'action. Laissez, en fait, écouter votre cœur. Laissez votre cœur parler. Lui saura à quel moment agir. Lui sait quoi faire. Il y a cette idée, je trouve, de guidance du cœur dans cette carte. On va regarder la deuxième maintenant. Et on a, c'est marrant, enfin, je trouve, on a vraiment encore un côté très spirituel. Ici, on a une colombe, ça fait penser à l'Esprit Saint. On a toute cette lumière qui est présente et encore cette dualité. Ici, on est sur le page des arbres, le rêveur. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a... il s'agit de se connecter à plus grand que soi. Donc, je fais le parallèle avec l'autre carte, hein, puisque j'ai tiré les deux. Voyez ici la colombe, ici l'étoile dans le cœur. Il y a quelque chose de plus grand que nous, une énergie d'amour qui peut nous guider. Puis c'est marrant, je trouve ces deux arbres avec ces deux personnes qui forment comme une structure physique autour de quelque chose de spirituel. C'est assez intéressant. On va regarder donc ce page des arbres. Alors, rêvez votre vie afin de la faire exister tout en laissant chacun rêver sa propre vie. Vos désirs se révéleront d'eux-mêmes de façon inattendue, ils vous surprendront. C'est drôle, c'est vraiment ce que j'essayais de vous dire quand j'ai vu la première carte ici. Vous laissez surprendre par votre cœur. C'est lui laisser les rênes en fait, il y a cette idée-là. Le page des arbres vous incite à mettre vos rêves en action. Placez vos désirs au premier rang de vos objectifs. Vous ne pouvez contrôler la conduite des autres. Vous êtes la seule personne qui saura réaliser vos rêves. Une grande idée a besoin de nourriture et d'action physique. En voulant régler les forces extérieures, vous gâchez de précieuses réserves. Votre santé, votre emploi ou vos relations pourraient en souffrir. Votre pragmatisme entrave la voie du progrès. Il se peut qu'investir dans un rêve soit la seule chose réaliste à entreprendre. On vous dit que ça correspond donc aux pages des pentacles, études, réflexion, concentration, porteur de nouvelles. Donc ici, voilà, vraiment, ça confirme cette idée de rêver et suivez vos rêves. Suivez cette étincelle de vie, même si ça peut paraître un peu fou ou illogique. Laissez cette part rationnelle de côté et vraiment construisez autour de votre cœur. Ce que votre cœur vous murmure, construisez. Honorez-le en fait, honorez cette énergie. Et plus on est à l'écoute, j'ai remarqué, de cette énergie, plus elle devient claire. Au début, c'est juste une petite voix qu'on n'entend pas très bien. Et plus on la suit, plus ça devient fort. Donc là, je vous parle de projet, mais peut-être que vous n'avez pas spécialement de projet. Peut-être qu'il s'agit juste de suivre un premier élan qui est, j'en sais rien moi, de vous faire un thé ou de vous poser 5 minutes en silence. C'est simplement écouter ce qui se passe en vous et petit à petit, voilà, ce sera de plus en plus clair et de plus en plus ambitieux aussi, de plus en plus élevé. Mais ça commence par des petits pas. Voilà pour ce tirage. On va regarder le deuxième. Alors, la première carte. Très jolie carte, je trouve beaucoup de lumière. Alors, on a plein d'étoiles et un arbre, donc les étoiles qui sont sur le tronc. On a l'impression qu'il y a comme des feux d'artifice dans le feuillage et dans la terre. Qu'est-ce que je peux vous dire intuitivement, il y a ce côté ancrage avec cet arbre. En même temps, c'est drôle, il a un côté extrêmement céleste. Donc il y a ce côté à la fois ancrage et chakra coronal, je trouve. Peut-être être un canal et recevoir l'inspiration, la créativité. On va regarder, alors c'est le 10 des étoiles, et ça nous parle d'accumulation. C'est vrai qu'on a vachement d'énergie, on le sent, je parlais de feu d'artifice, c'est rigolo. À un moment, un côté très pétillant, beaucoup d'énergie, un réservoir d'énergie, j'ai l'impression. On va regarder donc le 10 d'étoiles. Alors, où est-ce que j'ai mis mon bouquin? Il est là. À chaque fois, je le perds, c'est une catastrophe. Alors, les étoiles.
Le 10, c'est vrai qu'on est sur la fin d'un cycle. Abandonnez tout ce dont vous n'avez plus besoin afin de grandir. Vous aidez vous-même, bénéficiez aux autres, plus que vous ne l'imaginez. Le 10 des étoiles déplore les responsabilités qui pèsent dans votre vie. Vous avez appris que tout ce qui a de la valeur est difficile à atteindre et que toute souffrance est noble. Mais la charge s'alourdit et entraîne toujours plus de ressentiment. Si vous continuez ainsi, quelque chose viendra troubler votre équilibre. Il est temps de prendre cela en main et de tout nettoyer. Trouvez le moyen de rester en paix avec ce dont vous ne voulez vraiment pas vous occuper. Une fois que vous aurez trouvé un équilibre avec vos rêves, vous saurez progresser sans effort et pensez à demander de l'aide. Personne n'a dit que vous deviez faire cela seul. Ça correspond donc au 10 des bâtons qui parle de poids, de responsabilité, d'effort, de dépassement, de problèmes résolus. C'est qu'on a un côté peut-être un petit peu fatigué. On est à la fin d'un cycle, on est au 10 et on nous parle voilà, de responsabilité. Il y a une charge qui est difficile. Il est peut-être temps de se défaire d'un trop-plein. On va regarder la deuxième carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Ici, on a un ange. Hop, voilà, on a un ange avec un papillon et une étoile ici qui irradie. On va regarder, ouais, il y a un côté, on dirait qu'il est dans l'eau, il y a un côté assez émotionnel, je trouve, avec le bleu qui est tout autour. On a peut-être une transformation au niveau émotionnel, je dis ça comme ça, intuitivement. Et aussi par rapport à la carte qu'on vient de tirer, il y a peut-être une guérison qui est en train de s'opérer. On nous parle de mysticisme, c'est le page des anges. Alors, je vous lis ça de suite, le page des anges. La chenille devient naturellement papillon, et vous, en quoi vous transformez-vous? Le page des anges attire les énergies de transformation dans votre direction. Ouvrez votre esprit à de nouvelles pensées, des solutions inédites. Apprenez des choses, amusez-vous et profitez-en pour vérifier la justesse de vos idées. Vous êtes riche d'innovations créatives. Un projet sera bientôt réalisé, mais pour le moment, vous devez vous adapter et envisager de changer certaines de vos idées sur les conditions qui vous entourent pour vous assurer un chemin sans encombre. Gardez conscience de vos idées, de vos motivations et de vos intentions. Changez toute façon de penser qui vous met mal à l'aise. Choisissez les mots qui vous mettent en résonance avec les solutions que vous souhaitez et concentrez-vous sur eux. Les transformations s'accompagnent d'une conscience parfaitement clairvoyante. Et ça correspond donc à la vigilance, la prudence, la souplesse, je vais y arriver, la jeunesse active. Donc vraiment, quand on regarde les deux cartes, par rapport à votre question, il y a une idée de transformation. On arrive à la fin ici d'un cycle. Et donc ici, il y a un renouveau, on a envie de construire quelque chose. Il y a une effervescence aussi dans les deux cartes. Il y a énormément d'énergie. Vous voyez comment ça vous parle, mais je trouve que voilà, il y a ça crépite comme un feu. Il y a vraiment, ça fourmille aussi là, ça nous parle de pensée créatrice. Et puis même là, je trouve visuellement, on a vraiment quelque chose qui est très riche. Donc beaucoup d'énergie, beaucoup de potentiel par rapport à votre question. Et je pense qu'on vous dit de... celle-ci, en fait, vous dit de laisser aller ce qui ne vous convient plus. Il y a un aspect un peu mort, c'est-à-dire laisser mourir, laisser partir ce qui ne vous convient plus pour vraiment construire quelque chose de nouveau. Comme je disais, je trouve qu'il y a un aspect guérison aussi dans la carte visuellement. Donc, j'ai l'impression que voilà, il y a de vieilles énergies en fait qui sont en train d'être transmutées en lumière. C'est un passage, j'ai l'impression que ces cartes décrivent un passage assez important dans votre vie. Donc, par rapport à votre question, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a peut-être une question de temps, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui est en cours. Du coup, les changements, ça se fait pas du jour au lendemain, donc il y a une question de laisser passer du temps. Et aussi peut-être un travail sur soi à faire de qu'est-ce que j'ai envie de matérialiser, et puis d'y aller, et puis ce qui ne vous convient plus, le laisser de côté. Moi, je vois vraiment ça dans ces cartes. On va regarder le dernier tirage. La première carte. On a un homme, et je ne le connais pas, ce monsieur, je l'ai encore jamais tiré.
C'est drôle, sur le coup, je me disais, est-ce que ce sont des cicatrices qu'il a sur le visage? En fait, non, je sais pas, on peut dire que ce sont comme des fils. On va regarder, c'est le roi d'étoiles, l'alchimiste. Il est une étoile au niveau du 3e œil aussi que j'avais pas vu. En tout cas, bon voilà, c'est un homme, donc il y a une énergie assez yang, je trouve, dans la carte. En même temps, c'est un roi. On va regarder ce roi. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, Monsieur le roi d'étoiles. Il est là. Tout se transforme en amour de manière continue. Laissez les blocages et les barrières disparaître afin de mettre en lumière votre pierre philosophale. Le roi des étoiles est arrivé au bout de son voyage. Cette personne est plus grande que la vie, riche d'énergie, charismatique. Elle pourrait d'une façon ou d'une autre devenir un chef. Vos capacités sont visibles et on pourrait vous aider à les exposer au grand jour. Vos rêves et vos désirs dépassent votre zone de confort et cette personne va certainement vous pousser vers ce lieu. Vos capacités vont encore se développer. Sans doute cette personne était-elle là où vous vous trouvez maintenant. Vous vouliez de l'inspiration, la voici. Êtes-vous prêt à vous transformer, à devenir ce que vous savez pouvoir être? Donc ça correspond au roi de bâton, une personne honnête et consciencieuse, cultivée, paternelle, amicale. Vous savez qu'on a un côté, moi j'aurais bien vu limite en empereur ce personnage. Il y a un côté un peu patriarche, très masculin, très fort, très costaud, une carte d'affirmation je trouve dans un sens. On va regarder la deuxième. Ici, on a une carte qui est beaucoup plus douce, je trouve, au contraire, plus féminine. Je trouve qu'on dirait un petit peu une mère avec son enfant, ici. On a des cœurs, on est sur une carte de cœur, je trouve. Enfin, voilà, on a un cœur, petit cœur ici, petit cœur là. J'allais dire petit cœur là, non, c'est une sorte de soleil, mais voilà, en tout cas, même, c'est marrant, je trouve, avec les ailes, on peut voir comme un cœur, un gros cœur. Et puis elles ont les yeux fermés, il y a un côté très doux, très compassion dans la carte. Et ça nous parle d'équilibre ici. Donc on va aller voir ça. L'équilibre le 2 des anges. Les choses sont en train de changer pour vous apporter équilibre et résonance. Vous allez pouvoir développer vos compétences. On y revient à cette idée de développer vos compétences actuellement. Le 2 des anges concerne une décision. La peur qui rôde entraîne un mauvais choix. Une décision a été oubliée, ce qui paralyse le processus de la pensée et empêche de progresser. Une telle confusion empêche toute action. L'équilibre s'avère indispensable pour atteindre une décision clairvoyante. Prenez de la distance, fermez les yeux et concentrez-vous sur ce qui vous réjouit ou sur ce qui fait vibrer votre cœur. Restez concentré sur cette joie jusqu'à sentir votre énergie changer. Vous serez alors submergé par une vive sensation de soulagement. Ouvrez les yeux, vous saurez bientôt ce que vous allez faire. On est sur le 2 d'épée, en fait ça correspond au 2 d'épée dans le tarot Rider-Waite. C'est l'impasse, la méditation, l'intériorisation et l'équilibre. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire parler ces deux cartes? C'est drôle parce que je trouve que ce roi des étoiles, il est extrêmement ancré. Je pense qu'il sait ce qu'il veut dans la vie, il sait quoi faire. Au contraire, ici, dans le 2 des anges, on est, dans ce qu'ils disent dans le bouquin, on est un petit peu en hésitation, il y a un choix à faire, ou qui n'a pas été fait, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué, qui demande un équilibre. Je me demande, je pense que je vais recouvrir, allez. Je vais recouvrir et travailler, je pense, plus en intuitif avec l'image. Pour faire parler un peu, voir ce qu'elles ont vraiment à nous dire, ces deux cartes. Parce que là, je sais pas trop. Alors. On va regarder. Ok, alors, voilà, je fais le point, c'est mieux. On a vraiment une idée de troisième œil ici, donc clairvoyance. On a un côté assez dark, je trouve. Enfin, voilà, elle est sombre, la carte, et en même temps, on a ces cœurs qui viennent illuminer. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une épreuve
c'est le côté un peu sombre de la carte qui me fait penser à ça. Quelque chose de difficile, et en même temps, on a toute cette lumière et cette clairvoyance aussi qui vient éclairer la carte. Oui, ça nous parle de choix, donc vraiment... je vais quand même lire juste 2-3 lignes de cette carte-là. Mais visiblement, il y a clairement un choix qui a besoin d'être fait là par rapport à votre question. Alors, c'est ici le 7 de cœur. La variété donne du sel à la vie, à vous de bien la doser et de faire goûter au monde ce qui vous convient le mieux. Vous voyez, il y a vraiment, en fait, par rapport à votre question, visiblement, il y a un choix, ça peut être un choix, peut-être qu'on vous propose 2 choses et vous savez pas quoi choisir, ou alors, tout simplement, en fait, on se rend pas forcément compte, mais tous les jours, on fait un choix, en fait. Quand vous choisissez de parler, par exemple, quand vous dites quelque chose, ou quand vous vous taisez, c'est un choix. Vous choisissez de parler ou vous choisissez de vous taire. Quand vous parlez, vous choisissez les mots que vous dites. Vous choisissez les gens avec qui vous rentrez en contact. Vous choisissez les activités que vous faites pendant la journée. On fait sans arrêt des choix. Donc, ça peut être aussi des choix comme ça. En tout cas, il y a un choix à faire, et je pense qu'on vous dit... de vous choisir vous. En fait, il n'y a pas vraiment de bon choix, mais il s'agit peut-être de voir où vous vous trouvez vous et d'assumer ce choix, en fait. Et là, je reviens sur le roi d'étoiles qui, lui, sait, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. En fait, voilà, je sais que ça m'arrive souvent, quand j'ai des choix à faire, j'ai tendance à me dire où est le bon choix, où est la bonne solution. Et en fait, il n'y en a pas. Ce qui pour moi sera bon, ce sera pas bon pour vous, ou pour le voisin. Enfin voilà, en fait, la bonne solution, c'est ce qui résonne avec votre cœur. Après, le souci, c'est que des fois, on a tellement plus l'habitude de rentrer en contact avec soi qu'on sait plus trop où on en est. La méditation permet vachement de se recentrer, en fait, de se remettre à l'écoute de sa petite voix. Voilà, d'où je trouve aussi l'idée de troisième œil, voir sous la surface, sous les apparences. Je pense à travers ce tirage qu'on vous dit que vous savez, en tout cas, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui sait ce qui est bon pour vous, et il ne tient qu'à vous de suivre ce chemin vers vous. Après, voilà, des fois on en a conscience, et ça fait du bien du coup, quand on vous confirme qu'il faut y aller, vous dites ok super j'y vais, et des fois on a l'impression qu'on ne sait juste pas, et là je pense qu'il s'agit de prendre du temps, introspection un peu dans sa grotte, hein, en mode ermite. En plus en ce moment l'univers nous amène vachement à ça, pour se retrouver et agir, c'est hyper important en fait je trouve, en lien avec soi et avec ses valeurs. Moi, plus ça va, plus je me rends compte que c'est limite, c'est le but d'une vie, en fait. C'est pas de ressembler à nos idoles, c'est de ressembler à soi-même, en fait, et d'être en paix et en lien, en accord avec notre vision. Et s'il y a que nous qui pensons comme ça, limite, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'en fait, on est bien nous, parce qu'on est unique. Donc moi, je vois ça dans ce tirage. Après, vous voyez, avec les petits textes que je vous ai lus du livret, peut-être que vous, ça vous parlera autrement. Voilà pour ce tirage, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, moi je vous fais de gros bisous.